Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de l'intelligence et de l'esprit dans un couple. Il affirme que pour qu'un couple soit véritablement évolué, les partenaires doivent être capables à la fois de se comprendre eux-mêmes et de comprendre l'autre. Cela demande une élévation de la conscience et une intelligence suffisante pour voir au-delà de sa propre perspective. L'auteur affirme que dans les couples basés sur l'involution, il n'y avait pas d'esprit mais seulement une coïncidence de désir. En revanche, dans un couple évolué, l'esprit doit être présent dans tous les aspects de la vie des partenaires. L'auteur souligne également l'importance de regarder la relation de couple d'une manière créative et pacifique, en lien avec les enfants s'il y en a. Il affirme que le couple réel est une incarnation des lois de l'esprit dans le domaine matériel, et que dans le futur, les couples conscients ne pourront pas se baser sur des situations temporaires mais devront prendre en compte la réalité et la vérité de la relation. La relation de couple doit être basée sur une conscience supérieure et une harmonisation des forces de vie. Les anciennes conventions du couple ne fonctionneront plus dans l'avenir. Les exigences psychiques de l'homme nouveau demandent une connexion profonde et une vibration parallèle entre les partenaires. Le couple conscient ne peut pas tolérer la souffrance et la subjectivité prolongée, il sera contraint de se fragmenter pour permettre à chaque individu de se développer. Ce n'est pas l'esprit qui divise les couples, mais l'impuissance émotionnelle et mentale des individus à transcender leur humanité planétaire. La création d'un couple renouvelé et ajusté est difficile car les individus doivent être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire dans leur propre intelligence. Si la connexion n'est pas présente, il est important de travailler pour la découvrir. Le problème de la longueur d'onde réside dans le fait que les partenaires ne se voient pas réellement, ils se concentrent sur eux-mêmes. Pour former un couple réel, il est nécessaire d'examiner en profondeur les aspects de leur personnalité qui ne sont pas compatibles. Pour créer un véritable couple, l'homme et la femme doivent se libérer de leurs illusions et de leurs ambitions afin d'être sur la même longueur d'onde. L'amour réel est dépourvu d'amour illusoire. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de conditions ou de limites dans l'amour que l'on porte à l'autre. Il est difficile pour nous de voir nos propres problèmes et de mesurer l'impact de notre propre comportement sur notre relation de couple. Pour y parvenir, il est nécessaire de remettre en question notre perception de nous-mêmes et de l'autre, de donner le bénéfice du doute à notre partenaire et de se libérer de l'illusion de l'autonomie. L'autonomie ne signifie pas la dichotomie, mais plutôt la capacité de vivre de manière créative et intelligente au sein d'un couple, sans utiliser les émotions pour manipuler l'autre ou se sécuriser. Il ne doit pas y avoir d'espace psychologique entre les deux personnes et l'autonomie créative consiste à agir de manière respectueuse et intégrale envers soi-même tout en étant en relation harmonieuse avec l'autre. L'autonomie dans le couple signifie être capable d'être intégralement unifié, de vivre une créativité intelligente en relation avec une conscience universelle. Cela permet au couple de rester stable, de trouver sa stabilité et d'agir de manière autonome et enrichissante mutuellement. Par contre, lorsque l'autonomie est mal comprise, elle peut mener à une forme d'aliénation dans le couple, où chaque partenaire vit dans sa propre autonomie subjective. Il arrive souvent que des actes de vengeance se manifestent dans le couple, souvent en réaction à une mauvaise perception de l'autre. Ces actes de vengeance sont responsables du manque de stabilité, de créativité et d'intelligence dans le couple. Il est donc crucial de reconnaître et d'éviter ces tendances à la vengeance afin de construire une relation solide et authentique, basée sur autre chose que la simple sincérité. Cette dernière peut être éphémère et nécessite un effort constant pour être maintenue. Il est nécessaire de fonder le couple sur quelque chose de plus grand, plus réel et plus permanent que la sincérité. L'idée solide derrière un couple réel repose sur l'intelligence pure et la connexion entre l'esprit de l'homme et celui de la femme. Il s'agit de transcender les petits appétits routiniers du couple grâce à la puissance créative de l'esprit. Un couple basé sur la sincérité aura constamment besoin de réaffirmer cette sincérité, ce qui est une perte d'énergie. Le couple doit être plus grand que cela, vivant et non seulement existentiel. Il doit être guidé par les lois lumineuses de la conscience humaine et être basé sur la réunion de deux êtres pour le bénéfice d'échange et de cohabitation. Le couple ne peut pas être gouverné par des besoins psycho-émotionnels terrestres, mais plutôt par la force et l'intelligence interne de l'homme et de la femme. Ils doivent être suffisamment solides et intelligents pour faire face aux contradictions de la vie quotidienne sans que cela ternisse la beauté et la stabilité de leur union. Le couple doit être vivant et réel, où les éléments psychologiques des partenaires n'interfèrent pas constamment dans la correction des mécanismes d'appétits inférieurs. Il doit être monolithique.
et de deux pièces différentes mais fondées sur une même conscience et un même esprit, afin de donner une permanence à leur vie commune. Pour construire un couple réel, l'homme doit comprendre l'illusion de l'autonomie et passer de l'autonomie subjective à l'autonomie créative. Il doit abolir les illusions pernicieuses de sa psychologie offensive. Trop souvent, nous sommes offensifs dans nos relations de couple, ce qui entraîne une perte d'énergie. Au lieu de construire et de créer notre couple, dépensons notre énergie à le maintenir en vie. C'est une illusion et une souffrance causée par un manque d'intelligence créative. Tant que les hommes n'auront pas pris en main leur propre énergie et leurs propres illusions, tant qu'ils continueront à convoiter des formes irréelles pour se sentir supérieurement intelligents, ils ne pourront pas vivre la véritable vie de couple. Un couple réel est un état d'esprit à deux, pas seulement une attitude relationnelle. Il est au-delà de la mortalité et continue à engendrer au-delà de la vie terrestre. Un couple réel est créé lorsque nous prenons conscience de nos illusions et utilisons notre intelligence pour les dépasser. Il ne peut être créé qu'à partir de zéro, en utilisant l'esprit plutôt que nos anciennes habitudes et besoins émotionnels. Pour créer un couple réel, il faut avoir la certitude et le contrôle de l'énergie qui le forme, et être en mesure de le maintenir indépendamment des événements extérieurs. Le couple n'est pas entre les mains de la vie, mais entre les mains de l'individu, qui doit faire descendre l'énergie et la contrôler pour éviter de la colorer d'illusions. Le couple est la réalisation de l'esprit à travers l'homme, et il doit être vécu à partir de l'intelligence et de l'énergie pour lui donner vie. La lumière dont il a besoin pour s'élever au-delà de la simple juxtaposition de deux êtres et vivre l'unité de deux êtres est essentielle.